Sur le marché francophone, la bande dessinée version papier reste dominante et de très loin, à l'inverse de son équivalent numérique. Le numérique sur le marché, en tout cas franco-belge, n'a pas fait de très grosses percées. Ça reste relativement anecdotique. 20 ans après sa création, ce modèle peine à convaincre les lecteurs avec un chiffre d'affaires de quelques pourcentages. Un simple test du modèle auprès du public suffit d'ailleurs à en tirer la conclusion. Livre version numérique ou livre version papier? Version papier. Version papier. Version papier. Papier. À l'unanimité, le papier l'emporte. Mais qu'est-ce qui explique au juste cet intérêt pour le modèle papier au détriment du numérique? Le fait d'avoir l'objet, de pouvoir tourner les pages, mettre le signet et tout, c'est un peu plus authentique, on va dire. Il n'y a rien à faire, je trouve que les illustrations rendent beaucoup mieux sur du papier que sur un écran. Moi j'aime beaucoup le toucher du papier, le papier glacé ou le papier plus ancien pour les mangas. Ça apporte quand même quelque chose au niveau de la lecture. Vous avez ce côté aussi pas dépendant d'une batterie, parce que si un jour ça tombe en panne, vous ne pouvez pas dire je continue ma lecture, il faut attendre que ce soit rechargé. On a les planches et tout ça, et donc on a une vision d'ensemble de la planche que, à nouveau, on ne retrouve pas spécialement, surtout en BD, dans la version numérique. Quand on a les deux pages devant soi, on a toutes les planches, et pour moi c'est vraiment, on peut passer d'une page à l'autre avec beaucoup plus de facilité. Malgré ces réticences, quelques lecteurs se montrent toutefois plus enthousiastes à l'encontre de ce format. Je trouve que c'est une bonne alternative, moins abrutissante que ce qu'on a l'habitude de faire sur son GSM, que ce soit les réseaux sociaux, etc. Et je trouve que c'est quelque chose, un divertissement sur smartphone qu'on n'a pas l'occasion de voir et qui serait pas mal. Je trouve que certaines sensations d'immersion via le 3D, la musique, un peu l'animation qu'il peut avoir sur l'image, c'est quand même intéressant. Et donc je pense que ça a un réel potentiel et que on risque de voir ça apparaître à l'avenir de plus en plus fréquemment, je crois. L'avenir du livre est une des questions débattues au sein du PILEN, une plateforme associative qui a pour but d'encadrer les acteurs de la chaîne du livre aux nouvelles innovations technologiques. Clotilde Cantamessa, programmatrice au sein de l'association, nous fournit quelques conseils pour une transition numérique réussie en bande dessinée. De voir un petit peu ce qui se fait en Amérique et en Corée. Aller aussi du côté du jeu vidéo qui est très, très innovant, qui est très créatif. Il faut vraiment, dans un BD numérique, si on passe par le numérique, ça doit être une plus-value pour la création. Selon la programmatrice, il existe déjà néanmoins quelques modèles numériques qui s'avèrent réussis. Pour moi, le webtoon, c'est une lecture en scroll vertical qui est assez intéressante dans le suspense également et c'est affichage très léger. Il y a aussi le scroll horizontal avec Faleina, qui est aussi c'est un format qui a été créé que pour Faleina. Au final, ce sont des développeurs qui créent pour l'œuvre. Sur ordinateur, là, le Turbomédia est intéressant, mais un illustrateur qui adore travailler sa case, il va peut-être plus s'amuser avec du webtoon qu'avec du Turbomédia, qui est assez lourd. Donc là, niveau lecture, c'est peut-être compliqué. Convaincre les lecteurs avec du numérique n'est donc peut-être pas une mission si impossible qu'il n'y paraît. Selon le directeur éditorial des éditions d'Argo, le format a encore de l'avenir devant lui. L'avenir sera sans doute dans des créations faites spécialement pour le numérique, plutôt que mettre bêtement, scanner une planche ou un album et le mettre sur une tablette, quoi. Moi, je tiens un futur du numérique au niveau de la bande dessinée. Je crois que ça sera plutôt dans la création faite pour le numérique, faite pour les tablettes ou les nouveaux supports. La BD numérique n'a donc peut-être pas dit son dernier mot.